Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'arrive pas à croire qu'on est déjà arrivé en septembre à la rentrée, c'est un truc de fou. Euh, J'en parlais à une amie l'autre jour, je disais que j'ai l'impression que les journées étaient longues. Et d'un autre côté, le temps file à toute vitesse, donc c'est un sentiment très bizarre, très contradictoire, mais voilà. Alors, pour l'ambiance générale de la semaine, je voulais quelque chose de doux, de bienveillant, qui marque un peu la fin des vacances. Donc j'ai pris le Vintage Wisdom Oracle, parce que c'est des messages pleins de douceur en général. Donc on va aller voir un petit peu la tonalité que l'on peut avoir avec ce jeu, et puis après des tarots et des oracles que vous connaissez. Alors, si quelque chose s'est un petit peu décalé, d'ailleurs, vous voyez, j'ai de la cire sur les doigts. C'est simplement que j'ai vu que la bougie allait s'éteindre, donc j'ai juste enlevé la cire pour pas en mettre partout. Parce qu'après, je marche dedans, si elle tombe, voilà. Et du coup, j'en ai profité pour changer. Donc, si quelque chose c'est un peu décalé, c'est pas une vue de l'esprit, hein, j'avais mis en pause 2 secondes. Donc, voilà, et on y va. Donc tous les jeux sont cités en barre d'infos hein, pour ceux qui sont intéressés par un jeu. Allez, ah bah tiens, je vais prendre la première. On y va. C'est pas souvent. L'aventure, la transformation aussi, avec le papillon. Donc, aller vers l'inconnu, prendre des risques, c'est ça que je ressens. Ne pas peut-être se laisser enfermer dans sa zone de confort, essayer de tenter. Alors, comme on est à la rentrée, c'est peut-être une carte aussi qui va venir marquer des gens qui ont changé de poste, qui ont fait une formation, qui s'orientent vers quelque chose de nouveau, qui ont décidé de redémarrer quelque chose, ou peut-être des enfants qui sont partis de la maison, qui font des études, et de se retrouver des fois à deux, sans les enfants, on n'a plus ce lien. Ça bouleverse un peu la dynamique du couple, de la relation. Ça peut être tout ça. Dans l'aventure, il y a vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y a cette notion aussi de transformation avec ce papillon. Prendre de la hauteur aussi sur certaines choses. Il y a tout ça ici. Donc, si vous êtes plutôt dans le pro au niveau des énergies générales, je pense qu'il y a le début de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on va vous proposer de prendre un poste auquel vous ne vous attendiez pas, d'avoir une promotion mais qui implique de nouvelles responsabilités, d'aller quelque temps en formation pour mettre de nouvelles compétences dans votre panel d'outils, voilà. Des gens qui ont décidé à la rentrée de se mettre aussi à leur compte, peut-être, ou de démarrer quelque chose. Il y a tout ça. Hein. Donc, on va aller prendre le White Unknown pour voir, ça tombe bien, parce que justement, c'est les mondes sauvages et inconnus. Donc, il y a cette notion d'inconnu, d'aventure. On tente une aventure. On accepte voilà, que tout n'est pas forcément évident, facile, mais il y a ces notions de prise de risque un petit peu, d'oser faire quelque chose, ici pour moi. Mon Dieu, j'adore la qualité de ces cartes. Écoutez le bruit qu'elles font quand on les mélange. Je comprends pas d'ailleurs que les jeux ne soient pas de cette qualité-là. Quand on voit certains trucs merdiques. En plus, c'est un jeu mass market, donc c'est faisable. Hein. Allez, on va prendre 3 cartes. Ah il y a 2 qui sont venus. On va les prendre. Allez. La mort. Vous voyez, faire de la place. Faire du nettoyage aussi, laisser partir les choses, fin d'un cycle, début de quelque chose de nouveau. C'est souvent lié à la première carte, hein, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que dans les tirages lambda, random, je commence plus par une carte oracle, mais je l'ai beaucoup fait au début de la chaîne, et on avait toujours un lien
qui était vraiment évident entre les deux premières cartes, entre l'oracle et la première carte de tarot. Maintenant, je commence par le tarot, donc c'est un peu différent, mais ici, vous voyez, on a cette notion de... On va à l'aventure, on fait de la place. C'est un changement, un grand changement. C'est aussi cette notion de transformation que l'on a ici avec le papillon. Hein, la mort, c'est ça aussi. C'est la fin d'un cycle, donc on a tout ça ici. Donc il y a vraiment quelque chose dans les tuyaux ici, quelque chose qui se prépare, clairement. Alors, est-ce que c'est l'énergie de rentrée? Pourquoi pas? Ça, je peux l'entendre. À la rentrée, on prend des bonnes résolutions, on a le sentiment de redémarrer quelque chose. Pour beaucoup, la nouvelle année, elle commence souvent en septembre, notamment pour tous ceux qui reprennent des études, par exemple. C'est pas forcément en janvier. Hein. Oui, c'est la nouvelle année pour nous, mais cette notion de redémarrer son année de travail, si vous voulez, c'est souvent en septembre pour beaucoup. Et ici, ça peut s'expliquer. Et on a la mère de bâton, la reine de bâton ici. Et la reine de bâton, c'est très intéressant avec le White Dawn parce que vous voyez, elle est vraiment... c'est pas quelqu'un qui est forcément dans la séduction, dans la confiance en soi, c'est quelqu'un qui est aussi dans la notion de protection. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être ici protégé, par exemple, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui a suffisamment conscience et confiance en elle pour savoir que il peut y avoir des situations difficiles, il peut y avoir des choses, mais on a besoin quand même de se recentrer sur ce qui est essentiel. Ici, pour elle, ce sont ses enfants, clairement. Et il y a cette notion ici de confiance et de quelque chose de naturel. Quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Donc ici, défendre peut-être sa progéniture, voilà. Mais ici, il y a cette notion en tout cas de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui a besoin de... Comment je pourrais vous dire ça? Qui a besoin de se sentir peut-être comprise, quelqu'un qui s'est longtemps senti incomprise. Donc est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous étiez incomprise ou incompris par rapport à votre... peut-être votre milieu professionnel, ou vous avez fait des choix qui n'ont pas été compris, qui deviennent évidents maintenant? Il y a quelque chose pour moi de cet ordre ici. Hein, c'est très bizarre d'ailleurs, c'est un peu ce que je ressens. L'incompréhension. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient en tête. Peut-être vous me direz en commentaire si vous vous êtes senti relié à ce mot. Oui, ici, il y a cette notion peut-être d'incompréhension. Alors, il faut savoir que... Alors, est-ce que ça viendrait d'un choix peut-être que vous avez fait pour, si vous êtes une femme? La reine de bâton avec ce jeu, c'est quelqu'un qui... comment je pourrais dire ça? Le parent dominant qui s'occupe du foyer, qui est très lié à la vie du foyer, bizarrement. Ce qu'on ne retrouve pas forcément, on va le retrouver avec le rider dans la reine de denier. Et ici, c'est quelqu'un qui est très lié à sa maison, à ses enfants, qui est quelqu'un de fier, de déterminé. C'est comme si la famille venait en premier. Donc, est-ce que vous avez fait des choix professionnels qui venaient vous dire que vous avez choisi peut-être de lever le pied sur une carrière pour élever vos enfants, par exemple, et que là, vous vous retrouvez au moment où vos enfants n'ont plus besoin de vous, s'en vont, grandissent, et vous avez un choix à faire, vous avez fait de la place peut-être par rapport à votre foyer pour pouvoir aller vers une nouvelle aventure professionnelle, par exemple. Ça peut être ça. Hein, vous savez, on est dans un tirage général, donc ici en plus c'est les énergies de la semaine, il n'y a pas un postulat de départ, je laisse parler les cartes, donc il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais ici c'est ça, comme si on avait on faisait de la place à nouveau pour développer autre chose. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et ici on a le 10 de denier. Il y a cette notion de partage, d'héritage. Du fait de s'occuper des autres aussi, donc c'est ce que je vous disais. Peut-être que ce temps, je vais prendre une carte supplémentaire parce que ici c'est un petit peu comme si ce temps était derrière vous maintenant.
vous faites de la place dans tout ça pour avancer vers une nouvelle aventure, peut-être plus axée sur le pro. Ce qui est cette notion avec le 10 de denier d'abondance. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers quelque chose qui va vous remplir, qui va vous donner ce sentiment de plénitude, si vous voulez. Vous avez cette notion de devoir accompli. Ici, c'est ce que je ressens. Comme si, voilà, maintenant il était temps de passer à autre chose, votre devoir est accompli, vous avez fait ce que vous deviez faire à un moment de votre vie, et il est temps de passer à autre chose. Bah, finalement, je vais peut-être pas prendre de carte, en fait, parce que c'est ça, en fait, que je ressens. Parce que c'est une abondance matérielle, donc liée au professionnel, mais c'est peut-être aussi une abondance de l'ordre du spirituel un peu ici, quelque chose qui va vous remplir. Vous avez la satisfaction du travail bien fait et du travail accompli. Comme si peut-être alors c'est pas la notion de sacrifice quand c'est pour ses enfants, mais comme si ce passage de votre vie, vous avez vraiment rempli, que ce voyage avec vos enfants, que vous avez accompagné durant leur petite enfance, leur adolescence, hein, vous avez cette notion de travail, que ça en valait la peine, peut-être de mettre votre carrière de côté. Parce que vous êtes fiers de ce qu'ils sont devenus, vous voyez, il y a cette notion de transmission de valeurs ici, que je ressens. Avec cette mère protectrice qui est la reine de bâton ici, avec ce jeu. Il y a cette notion de fierté, comme si, finalement, cette abondance, elle était liée aussi à cette plénitude, à cet accomplissement que vous ressentez, vous voyez. Cette notion d'accomplissement et d'abondance, mais à travers peut-être vous avez quelqu'un qui a montré la route, qui a servi un peu de figure de référence, si vous voulez. Il y a tout ça pour moi ici, donc il y a quelque chose de beau, le travail accompli. Et maintenant, il est temps pour vous de passer à autre chose, à une autre étape. En fait, ici, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression que le mot aventure est peut-être pas vraiment le mot qui convient, mais c'est comme si vous passiez à une autre phase de votre vie, pour une majorité d'entre vous. Vous avez cette notion du travail accompli, que le voyage en valait la peine, peut-être certains sacrifices financiers peut-être en valaient la peine. Maintenant, il est temps de vous, de dérouler, si vous voulez, les choses, et puis de laisser partir, parce que vous avez peut-être du mal aussi. Vous voyez, quand les enfants quittent le nid, c'est compliqué des fois pour les parents, surtout pour la mère qui a été présente, qui a toujours été là pour emmener tout le monde un peu à droite à gauche aux activités, ceci, cela, qui servaient de confidente, du jour au lendemain, on se sent un peu, alors pas inutile, mais on se sent comme démobilisé, comme un peu perdu, c'est cette phase de transition, elle est normale. Et c'est ça, un petit peu, ici que je ressens. Il est temps de passer à autre chose. C'est beau, c'est une belle carte. Alors, j'ai pris la lunologie justement parce que, je ne sais pas pourquoi ce jeu qui est lié au cycle m'a parlé, parce qu'ici, il y a vraiment clairement la notion de cycle, une étape qui se termine pour aller vers autre chose. Avec cette notion d'aventure, mais aussi avec la mort. Hein. Et cette notion aussi de transmission, de devoir accompli, de partage. Il y a cette notion de famille aussi dans le 10 de denier, donc il y a tout ça ici. Le fait de s'occuper des autres, et maintenant, voilà, une nouvelle étape, une nouvelle aventure commence, peut-être plus axée sur le pro. Vous allez peut-être beaucoup plus pouvoir développer cette partie de votre vie que vous aviez laissée un peu peut-être de côté. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, que vous n'aimiez pas votre travail, mais vous n'avez peut-être pas justement eu le développement de carrière que vous auriez eu si vous étiez allé à 100% dans cette partie-là. Allez, on va prendre une carte de la lunologie pour voir. Maintenez votre cap. Donc ici, oui, vous allez passer à aller vers quelque chose de nouveau. Et il va falloir avancer dans cette direction. Faut pas essayer de... En fait, quand on dit maintenez votre cap ici, il y a cette notion de vous ancrer dans vos décisions, de ne pas revenir en arrière.
Bien sûr que vos enfants, peut-être qu'ils auront bien sûr qu'ils auront un nouveau besoin de vous, mais euh, pour moi, il y a cette idée de, voilà, de pas faire machine arrière, en fait. Vous avez le droit de bouger lentement, mais il ne faut pas retourner sur vos pas. C'est-à-dire dire bah, finalement, le travail, c'est pas pour moi. Non, il faut. Vous avez décidé que vous passiez à autre chose, donc il faut vous y tenir. On est tenté parfois, hein, solution de confort, ben, de se dire bah non, finalement, ça me fait peur. Euh, mais on peut commencer lentement, on peut commencer peut-être à temps partiel si on reprend le travail, par exemple. On n'est pas obligé de reprendre un plein temps tout de suite. On peut trouver ou en télétravail ou peu importe. Et vos enfants, ils auront encore besoin de vous. C'est ça qu'il faut aussi garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'ils quittent le nid qu'ils ne vous solliciteront pas à nouveau. Donc peut-être que vous vous sentez un peu inutile par moment, mais non, vous serez toujours là pour eux. Et ceux qui sont par exemple célibataires sans enfants, ici, ça peut être aussi quelque chose lié à vos parents, une prise en charge de vos parents, de vos frères et sœurs, d'avoir toujours été là pour eux. Et il est peut-être temps maintenant de laisser partir certaines choses, de faire peut-être un deuil aussi pour certains. Vous avez peut-être perdu un parent ou vos parents ces derniers mois, ces dernières années. Et il est temps peut-être de faire le deuil aussi et euh, euh, voilà, de vous consacrer peut-être à une nouvelle famille, c'est-à-dire à une rencontre amoureuse. Il y a ça aussi. Hein, de, En tout cas, il y a cette idée de transition, de transformation, de nouveau cycle, nouvelle aventure. La mort, ça peut être aussi faire un vrai deuil. Hein, voilà, donc on a tendance à s'être replié sur soi, et il est temps maintenant de s'ouvrir et voilà, vous voyez, de retrouver une vie. Hein. Euh, mais on avait besoin de ce temps-là. Donc oui, c'est un tirage qui n'est pas forcément facile, mais qui concerne chacun d'entre nous. On va tous à un moment donné perdre quelqu'un en fonction de l'âge de nos parents, en fonction de leur situation. Voilà, on perdra tous quelqu'un à un moment donné. Et ici, ça peut être aussi perdre quelqu'un de face. Alors, dans le concret, perdre vraiment quelqu'un, c'est-à-dire un parent qui décède, mais ça peut être un ami, ça peut être aussi une rupture amoureuse pour le sentimental, par exemple, de faire le deuil. Ben, peut-être d'une famille où on avait projeté beaucoup de choses sur cette personne et puis finalement ça ne s'est pas passé comme prévu. On fait le deuil peut-être de la création d'une famille ici. Et dans ce cas-là, on, on doit accepter peut-être de se dire qu'il est temps de laisser ça de côté et d'aller peut-être en s'occupant des autres, en prenant soin, en allant faire le bénévolat, en ayant besoin de sentir utile peut-être pour vous aider à guérir, pour aider à la transition. Mais en tout cas, ici, il ne faut pas revenir, s'apesantir sur le passé. Vous voyez, quand quelqu'un s'en va, euh, il y a cette notion de... Comment je pourrais vous dire? Je ne sais pas comment expliquer, de ne pas vouloir vivre à tout prix dans les souvenirs. Vous voyez, il y a des gens qui laissent la maison, par exemple, de leurs parents, l'état, où rien n'a bougé. Ils vont y retourner peut-être dans l'année prochaine, pendant les vacances, et rien n'aura bougé, ça sera figé dans le temps. Et ça, c'est jamais bon. Alors, ça va peut-être choquer certains, mais moi, j'ai un rapport à la mort qui est très particulier. J'ai jamais eu peur de la mort. Euh, Autant que je me souvienne, euh, ça a toujours fait partie de la vie, peut-être parce que j'ai perdu beaucoup de gens. Quand j'étais adolescente, quand j'étais confrontée très souvent à des amis, moi j'ai vécu les années SIDA de plein fouet. Donc, et j'ai beaucoup d'amis gays ou voilà qui sont partis, et il y a un moment, il faut accepter. Donc, moi, le rapport que j'ai à la mort, quand j'ai été opérée, moi, je sais que j'avais tout de suite signé une décharge pour qu'on ne me maintienne pas. Euh, c'est ma hantise, qu'on ne me laisse pas ce choix-là, le choix de pouvoir partir. Je me dis, si une opération se passe mal, que je suis dans un état, je sais pas, végétatif, qu'il n'y a aucun espoir et tout ça, moi, je veux pas qu'on me garde pour la satisfaction des autres.
Alors, c'est... Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça peut choquer certains. Je le comprends par rapport à une religion, par rapport à... Mais moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas de ça. Et j'avais peur... et ado, j'ai toujours eu peur euh, de ça, que je ne sois plus en état un jour de faire ce choix-là. Et alors, ça ne veut pas dire que voilà, j'ai envie de partir ou autre. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein, attention. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie, qui fait plein de choses, voilà. Mais je veux pas qu'on m'enlève ce choix. Ici. Donc ici, c'est aussi une invitation peut-être à laisser les choses se dérouler et accepter l'évolution, la transformation, voilà, qu'on fait de la place pour aller vers autre chose. C'est bon, c'est une petite parenthèse un peu difficile, hein, mais il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir peur des choses, il faut dire les choses. Allez, une carte des portes de l'intuition, et après on passera à la partie sentimentale. Le pont du futur, vous voyez, on est vraiment tourné vers l'après. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ne pas avoir peur, vous voyez, là on a un pont qui n'est pas forcément facile, mais on va vers l'inconnu, on ne voit pas le bout. Et pareil, il faut se tourner vers l'avenir. Donc c'est une invitation vraiment à se libérer du passé, à ne pas rester figé. L'univers est toujours en évolution. C'est ça qu'il faut accepter. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui n'aiment pas les choses qui changent, les choses qui bougent. Moi, j'ai tendance à ne pas aimer le changement. Hein. Vous le voyez à la présentation de la décoration. La décoration, elle est plus pour vous que pour moi. Je pourrais très bien vous juste montrer les cartes et puis pas faire de décoration du tout. Hein. Ça ne changerait rien au message. Hein. C'est pas parce que j'ai des bougies, des pierres que ça change le message. Mais ici, il y a ce besoin d'accepter, d'évoluer, de se transformer, que voilà, on passe tous par des paliers. Chacun verra le sien, verra midi à sa porte. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ici, c'est une nouvelle aventure qui s'annonce pour cette rentrée. Allez, on va aller voir la partie sentimentale. On va garder la carte de l'aventure. Et puis, on ira voir avec les tarots et les oracles ce que ça vient nous raconter. Alors, la carte de l'aventure, hein, je n'ai pas besoin d'épiloguer ici. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle aventure qui débute avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être des célibataires qui se mettent en couple. Ça peut être des gens qui sont en période un petit peu de transition, qui ont rencontré quelqu'un sans oser peut-être mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Et là, on vient vous dire, il est temps de faire des choix, il est temps d'avancer et d'aller vers peut-être quelque chose voilà, qui va marquer un changement dans votre vie. Vous allez vraiment prendre ce qui résonne ici pour vous. Mais il y a cette idée pour moi de sortir peut-être aussi de sa zone de confort pour les célibataires, c'est-à-dire de peut-être pour certains faire le premier pas. Ce qui est, voilà, moi je sais que ça je ne sais pas faire par exemple. Et je me dis, là il va peut-être falloir le faire. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est une notion de sortir peut-être de sa zone de confort, d'accepter aussi les choses, peut-être de vous engager, c'est une nouvelle aventure. Ça peut être des gens qui sont déjà en relation un peu légère, un peu on vient de rencontrer quelqu'un, on ne se prend pas la tête, et puis peut-être que cette personne elle a envie de s'engager, et pour vous c'est vraiment une aventure pour le coup. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas peut-être éprouvé ce besoin, ou l'engagement vous faisait peur, ou il y a peut-être aussi pour certains, suivant votre âge, le début de une grossesse, par exemple, qui s'annonce, c'est une nouvelle aventure, vous voyez. Il y a beaucoup de choses, donc on va aller voir avec le Mystical Moment ce que ça vient nous dire. Je vais prendre là encore 3 cartes. Alors, le 10 d'épée. Donc, je pense qu'il y a un changement ici. Parce que le 10 d'épée, bien sûr, c'est une carte compliquée, difficile. Mais pour moi, ça marque aussi
le fait de rebondir, vous voyez, on quitte quelque chose, peut-être que vous étiez en période de séparation, de deuil, bah, ce qui expliquerait aussi peut-être ce dont je vous ai parlé. Bah, si vous n'avez pas regardé la première partie, que vous étiez intéressé que par la partie sentimentale, je vous invite peut-être à regarder justement cette première partie qui était liée à un deuil aussi à faire. Et ici, c'est un petit peu ça. D'avoir de nouvelles perspectives, si vous voulez. Comme si on était au fond du trou, on s'autorisait à craquer, et quand on craque, on libère ses larmes, on libère les choses, on libère toutes ces émotions, et on peut faire de la place pour autre chose. Et avec la carte de la mort qui est sortie à cette place, justement, et l'aventure, c'est savoir rebondir, c'est savoir donner un coup de talon pour remonter à la surface, c'est mettre fin à un cycle. Ici, c'est ça que je vois. Vous vous sentiez peut-être surmené, oppressé dans cette relation. Surmené n'est pas le bon mot, mais oppressé dans la relation. Vous voyez, il y avait trop de pression de la part peut-être de votre d'un ex, quelqu'un avec qui vous vouliez rompre, mais qui est toujours là, que vous croisez tout le temps, qui est toujours à essayer de reprendre contact. Ça peut être ça, vous vous sentiez, oui, oppressé. Et vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Donc de retirer les épingles, en fait. Il y avait beaucoup aussi, ici peut-être de mental. Ici, ça marque il y a l'idée de mettre un terme à quelque chose avec le rider. Et de rebondir. Mais de craquer. De libérer d'un coup quelque chose. Donc il y a cette notion aussi de faire de la place. Quand on libère ses émotions, quand on craque, c'est parce qu'il y a un trop-plein, qu'à un moment, on ne peut plus le contenir. Donc on a besoin de... Et cette carte, elle est reliée à la carte de la mort qui est sortie tout à l'heure. Les deux, de toute façon. Je le dis souvent, mais les deux énergies s'entremêlent, évidemment. Vous voyez, et après, voilà, on a besoin encore de se protéger ici. Il y a cette notion de protection avec cette carte. C'est une carte un petit peu de passivité, d'indifférence, mais ici, il y a aussi cette notion de tranquillité et de stabilité. On a été très malmenés, je pense. Alors, peut-être les célibataires, peut-être que vous êtes senti rejeté par quelqu'un à un moment donné. Vous aviez tenté quelque chose et puis ça n'a pas marché. Du coup, vous aviez besoin de cette transition ici. Pour ceux qui étaient en couple, il y a besoin d'une période de tranquillité. Moi, je vous dis souvent de ne pas vous précipiter. On est tenté quand on a rencontré quelqu'un de nouveau, voilà, on quitte une personne et on sait que l'autre est déjà là, il nous attend, on y va, on fonce. Mais moi, je vous invite toujours à faire une pause malgré tout. Si l'autre vous aime, il peut attendre une semaine. Je ne vous demande pas de faire une pause de 6 mois ou d'1 an, mais de faire une pause simplement pour vous reconnecter à votre espace sacré. Vous voyez, prendre cette pause pour vous. Simplement, ça peut être... j'ai souvent cette image qui vient en tête, vous voyez, on quitte son appart avec ses valises, on laisse l'autre derrière dans l'appart, et puis il y a déjà l'autre qui est dans le taxi ou qui est dans sa voiture en bas, en train de nous attendre et qui met les bagages dans le coffre. Non, on a besoin de prendre peut-être ne serait-ce qu'une journée pour aller se faire masser, pour aller se balader à la campagne, se reconnecter à la nature, se reconnecter à quelque chose que l'on aime, voir des amis, se vider la tête pour faire table rase et pour repartir vraiment libéré. Et pour ça, il y a besoin de, vous voyez, de se poser tout simplement. Sinon, ça veut dire qu'on est toujours dans la course. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui sont tentés et qui ont peur du vide, donc qui sont tentés de quitter à condition d'avoir quelqu'un déjà dans les starting blocks, quoi. Mais non, mais il faut prendre le temps. Il y a de toute façon un deuil à faire. On laisse quelqu'un derrière soi, donc même si on ne s'entend plus, même si c'est un soulagement, même on a besoin de reprendre un peu d'énergie parce qu'on a peut-être été malmené à un moment donné. On a besoin de reprendre un peu de repos, de reposer son mental, de reposer ses émotions, de laisser un peu tout se décanter pour pouvoir aller rebondir au mieux, en fait.
Vous voyez, il y a la lune. Donc la lune, il y a cette notion euh, de que tout blanc, enfin tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a l'inconscient, besoin de laisser des choses refaire surface, de pas essayer de cacher, d'éteindre, d'enfouir les choses au fond de soi, mais d'accepter ici de regarder les choses, euh, de faire attention à ne pas aller vers une illusion, si vous voulez, en disant, ben, je quitte quelqu'un, de toute façon l'autre, ça sera évidemment mieux, et il me promet monts et merveilles, blablabla. Non, faites attention à ne pas, justement, être dans l'illusion. Il y a des gens qui pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, qui sont jamais satisfaits, les éternels insatisfaits. Ils sont à peine avec quelqu'un qui se projette déjà dans la relation suivante, ils ont déjà le cœur pris par un petit jeu de séduction avec un collègue, pris par un petit jeu de séduction avec quelqu'un. Non, c'est pas ça. Là, vous allez de déception en déception automatiquement. Euh, mais bizarrement, la lune ici, c'est une carte aussi inversée ça peut être une carte de réconfort. Vous voyez, on se reconnecte à soi, à son inconscient, parce que on se reconnecte à des souvenirs, on se reconnecte à plein de choses, et on est dans cette zone un petit peu grise, où voilà, on se sent comme entouré, comme un peu dans une sorte de monde flottant. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, la Lune, j'y suis connectée. Et c'est pas une carte qui me fait peur, c'est une carte qui serait assez réconfortante pour moi, en réalité. Je vais prendre une carte par rapport à la Lune, hein. Parce que c'est jamais une carte facile, par contre. Mais ici, il y a quelque chose des profondeurs, vous voyez, de prendre le temps aussi de vous reconnecter à quelque chose qui est enfoui en vous. Peut-être des limites que vous n'avez jamais osé poser. Et il est temps de les regarder. Peut-être des peurs liées aussi à la déception, quand on craque, qu'on libère des choses, et des choses qui remontent à la surface, qu'on retrouve ici. Allez, je vais prendre une carte par rapport à la Lune. Vous voyez, on a le roi de coupe ici. Roi de coupe, c'est quelqu'un qui est calme, qui est stable. Donc le besoin de maîtriser peut-être vos émotions. Parce que beaucoup de chaos, beaucoup de bouleversements ici, quand on craque, on a tout qui se déverse, on laisse partir plein de choses. Vous voyez, quand on craque, ça part un peu dans tous les sens souvent, hein. On n'arrive pas forcément à canaliser nos émotions. Et ici, il y a le roi de coupe qui vient vous aider à canaliser justement ces émotions. À retrouver un certain calme, à remettre de l'ordre dans vos idées aussi, parce que la Lune a tendance peut-être à faire remonter aussi des angoisses ou certaines illusions, où on voit un petit peu le côté déceptif des choses. On est un peu dans une mélancolique, si vous voulez. Et ici, il y a une sorte de stabilité, besoin de retrouver une certaine stabilité émotionnelle avant d'aller justement vers de nouvelles aventures. Allez, j'ai pris le loup Poutine, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors là, c'est très axé sur le sentimental pour le coup. Alors bon, vous voyez, je ne vais pas vous mentir, j'ai encore tiré cette carte-ci. C'est mon « Vous pouvez aimer sans crainte » si vous voulez de ce jeu. Et en ce moment, je ne tire que ces mêmes cartes. Mais l'épilogue approche. Ça sera tout ou rien. Peut-être rien d'ailleurs. On verra. Mais déjà, ça m'angoisse plus. Je suis pas fataliste, mais voilà, je suis zen. Alors, je vais regarder la carte avant, parce que s'il y a de la nudité, non, ça va. La carte numéro 23, c'est la carte de la confiance. Baisser sa garde face aux différences de l'autre. Faire confiance, se montrer tel que l'on est.
Bon, c'est une carte que je sors aussi beaucoup, hein. J'en sors 4 en général. Toujours les 4 mêmes. Les autres, à la limite, je ne sais pas que les autres cartes existent. Il y en a que j'ai encore jamais vues. Et voilà, c'est la carte de la confiance. Donc, c'est vraiment une belle carte ici. Vous allez réussir à retrouver confiance et à passer ce cap, justement, pour aller... Il faut aller vers cette nouvelle aventure en confiance. C'est ça aussi que vient vous dire cette carte. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ah bah, ça peut être une nouvelle aventure, c'est ce que je vous disais, hein, pour certains, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et peut-être que certains se sont sentis rejetés à un moment donné, donc ça vous a un peu fermé. Mais il ne faut pas, parce que nouvelle personne, nouvelle situation, nouvel état d'esprit, c'est pas parce que vous avez eu un échec à un moment donné par rapport à une situation euh, qu'il faut vraiment... vous avez raison d'exprimer votre amour, de dire les choses. Vous avez raison. Après, libre à l'autre d'accepter ou pas cet amour. Mais je le dis souvent, hein, rien ne peut vous empêcher d'aimer quelqu'un. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Alors ça marche pas, ça c'est autre chose. Mais rien ne peut vous empêcher d'aimer quelqu'un. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Voilà. Après, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est mieux quand ça l'est, évidemment, hein, mais on peut aimer quelqu'un et jamais oser lui dire. On peut aimer quelqu'un, même si on a été rejeté. On peut continuer d'aimer un ex. On peut, voilà, on s'est séparés pour différentes raisons, mais ça n'empêche pas qu'on aime la personne. On peut l'aimer d'une façon différente aussi. Euh, et ici, c'est pas parce que vous avez peut-être dit à quelqu'un que vous aviez des sentiments pour la personne ou autre que il n'y avait pas de réciprocité à ce moment-là, que vous devez vous fermer et ne plus jamais dire à quelqu'un qu'on l'aime, de peur d'être rejeté à nouveau. Euh, c'est une nouvelle aventure ici. C'est une nouvelle aventure. Je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que je trouve cette carte très belle. Donc voilà les amis pour la semaine. Donc sans doute beaucoup de transitions pour certains, d'évolution, de transformation, des situations qui changent. Cette notion de faire de la place, d'avancer, d'accepter les changements, tout ça on le retrouve régulièrement dans les énergies du moment. Ça fait un petit moment qu'il y a ces notions de changement, d'évolution, même si bon, l'univers est en perpétuel changement, donc c'est un peu normal, mais ici il y a des choses beaucoup plus marquées ces derniers mois, je trouve que l'on retrouve aussi parfois en guidance privée. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu en tout cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vous souhaite de belles choses, de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.